Bonjour les quadistes, Marc-André de quadis.net et aujourd'hui on a quelque chose de vraiment spécial pour vous et je vous parle du Polaris Sportsman 570. C'est l'édition Trail Edition, protégé adéquatement avec un winch, plein d'accessoires. On s'en va rouler ça. Bon, ben on va le faire cet essai-là, finalement. Merci à eux autres, c'est Thibaut Marine, c'est eux autres qui l'ont préparé. Fait une belle job. La préparation, là, quand on sort ça du crate et qu'on le donne aux clients, ça c'est quelque chose qui est bien important. Malheureusement, il y a des concessionnaires parfois qui tournent les coins ronds un petit peu sur ce côté-là. La Thibaut Marine, numéro 1, la préparation parfaite. J'ai même vérifié la pression des pneus était au poil, parfait, pile poil. Donc je suis bien content. Bon, on essaye ça, cette petite bête-là. S'il y a une affaire qu'il faut que je vous dise, c'est que le 570, c'est le moteur le plus capoté qui se fait dans le monocylindre présentement. Ça va avoir plus de performance dans bien des conditions comme les départs puis les reprises à mi-tour. Ça va être plus puissant que des 700cc monocylindres de d'autres marques. Et je suis très sérieux parce que je les ai toutes essayées. C'est comme ça. Ça veut cet engin-là. C'est pas là pour tes beaux yeux. Un point de vue moteur, moi j'aime beaucoup. C'est pas trop vibreux. Et on continue notre ride. Bonjour les gars. Et on y va par là. Ce qui est plaisant, c'est que même à des vitesses assez élevées, la stabilité est là. Pour être capable de suivre un bon moteur, le moteur, ce qu'il envoie comme performance, il faut que le restant de la machine soit capable de livrer la marchandise. Et c'est le cas présentement avec ce Polaris, ce 570-là. Je ne sais pas pourquoi, mais Polaris, ils ont toujours eu la twist de faire des suspensions qui sont confortables, mais en même temps précises dans toute leur VTT. Ça fait des années que Polaris, ils l'ont l'affaire là-dedans. Vraiment très bien. La CVT répond très bien. C'est bien calibré parce que, tu sais, une CVT, c'est une CVT. Hein? C'est le même principe dans chaque marque. Ce qui est le plus important, c'est la calibration. Comment est-ce que le manufacturier va la calibrer pour travailler avec le restant de la machine. Et là, c'est pile poil. J'adore. Je trouve ça très bien. Donc, on a une bonne CVT, une bonne suspension. Là, on va parler de la direction assistée. Elle est très précise et très facile à travailler. Même que je trouve que c'est un petit peu trop assisté. Mais ça, c'est personnel. C'est mon avis à moi. Pour les gens qui font du sentier fédéré, puis mettons du matin au soir, puis tu travailles avec ça, tout, ça va être parfait. Mais ce que j'aime, c'est que même si il y a beaucoup d'assistance, on perçoit quand même ce qui se passe avec le train avant. Puis ça, pour moi, c'est important. Ben, ça, c'est mon petit spot où je fais des... Je regarde le franchissement de la suspension, tout ces choses-là. Oh, ça vise, ça Edison, cette affaire-là? OK! Ah, là, ils l'ont l'affaire, là. Ça, c'est cool. Ah, le cercle de braquage, il est malade là-dessus. Ça vire vraiment sur un Edison. Génial. Puis franchement, il est bon. J'ai pas frotté à terre. C'est quand même assez escarpé où je suis allé. C'est dur de le voir, c'est les caméras. Les caméras sont stabilisées puis tout ça. Fait on voit pas, il n'y a pas autant de drames sur la caméra, mais je vais vous dire que c'est assez à pic, là. Mais l'ensemble est très bien. Puis, tu sais, j'aime ça parce que tout travaille bien ensemble. C'est une machine qui a été bien pensée. Puis en plus, elle a de la gueule. Oui, parce que c'est la nouvelle carrosserie. J'avais demandé à Polaris d'avoir un Touring, un 2 places de cette catégorie-là. Sauf qu'il est encore sur l'ancienne carrosserie. Bon, ça devrait être résolu. Ça devrait venir pour 2022. Fait que quand on en aura un, on ira faire un essai avec le Touring. Parce que ça reste une des grosses machines, une des machines les plus populaires dans nos sentiers fédérés, là. Mais cette petite bébête-là, ce qui est le fun, c'est que si vous ne faites pas de duo, là, on peut mettre un coffre en arrière, un siège ajouté, puis asseoir ses enfants en arrière ou son épouse.
son conjointe, tout l'agrément. Fait qu'on pourrait faire ça, mais ça déstabilise la machine. Moi, j'aime pas les monoplaces avec sièges ajoutés. C'est une question de préférence. Et moi, je trouve ça beaucoup plus sécuritaire, un vrai 2 places. C'est beaucoup moins versant. Donc, mais c'est ça. L'affaire qui arrive, c'est que c'est composé. Puis quand on est tout seul ensemble avec ça, c'est le fun parce qu'on peut faire ceci. Ça, là, être capable de faire ça, du transfert de poids sur la suspension, puis qu'il garde sa composition, il est toujours composé, il veut même pas, je suis pas capable de lever une roue dans les airs. C'est vraiment génial. Pour moi, là, c'est un point crucial sur une machine comme ça. Même si c'est une petite machine, il faut que ça soit composé, il faut que ça soit sécuritaire, parce que c'est une question de sécurité aussi. Il faut que tu sois en sécurité. Puis si tu as besoin de faire une manœuvre d'évitement rapide comme ça, ben de ne pas te ramasser revirer à l'envers. Puis ça, c'est extrêmement bien calibré. C'est numéro 1. J'adore cette machine-là. Pour ça, c'est un point qui me surprend. La géométrie de suspension avec la direction, c'est extrêmement composé. Puis point de vue puissance, là, je m'excuse, là, mais en sentier fédéré, t'en manqueras jamais. C'est pas bien compliqué. Puis en dehors des sentiers fédérés, quand on s'énerve, ben oui, ils sont peut-être en manquer un petit peu sur la haute. Là. Moi, je l'ai testé un petit peu plus que 90 km/h sur la vitesse de pointe. C'est quand même une grosse machine, mais qui file pas grosse. C'est ça que j'aime. C'est que ça a l'air un gros bahut, mais ça l'est pas. Puis quand tu conduis ça, c'est wow! J'adore. Puis à date, dans la catégorie 570, il n'y a pas grand-chose. Là, on parle de l'Arctic 4, l'Altera 570. Il arrive même pas à la cheville côté puissance de cette machine-là. Il y a le Can-Am, le Outlander 570, qui, lui, a un V-Twin, un moteur qui est beaucoup plus puissant. Mais, et vous savez comment j'aime mon Can-Am, le moteur du 570, le Sportsman, il est beaucoup plus réactif. Il est plus réveillé, il snap plus. Donc, à basse vitesse et jusqu'à une reprise mi-tour, là, en bas de 60 km/h, le 570 de Can-Am va être direct à côté. Après ça, le V-Twin s'en va, puis c'est normal. Tu sais, comparons des pommes avec des pommes. Un moteur monocylindre comparé avec un moteur bicylindre, ça ne se compare simplement pas. C'est pas la même technologie. Mais pour dire que 570, eh oui, ça fait la job. Un point bien positif que j'adore de cette machine-là, c'est le frein moteur. Le frein moteur, ce qui est vraiment tripant, c'est qu'il est beaucoup moins intrusif, mettons, qu'un CF Moto ou un produit Can-Am. Je sens que c'est beaucoup plus contrôlé. Moi, j'ai toujours aimé l'engine brake là, sur un Can-Am, même un CF. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il a l'air d'être un petit peu plus sophistiqué, un peu moins de résistance. Hey, là, check-moi la côte. Wow! Ça, c'était une côte. Tu vois, il n'est pas mort dedans, rien. C'est vraiment une belle petite machine, le fun. Puis quand, dans un sentier comme ça, là, ce genre de sentier-là, c'est là où est-ce qu'elle prend toute sa logique. Tiens. C'est ça que je parle quand je parle de comportement en sentier. La précision, pour moi, c'est parce que je peux peut-être aller un peu plus vite, mais en même temps, c'est une question de sécurité. Et ça, là, ça pointe exactement où tu veux aller. Ça bronche pas. Aïe, aïe, aïe. C'est trop le fun. Je me fais un fun noir avec un 570. Moi, monsieur Horsepower. Ah, vraiment bien content. Mais c'est pas un prix de malade parce que c'est 10 200 $ équipé comme un là. Oui. Pas de farce. C'est comme ça qu'elle arrive. Puis elle est équipée à côté. Pare-choc avant, pare-choc arrière. Le treuil en avant de Polaris. Avec, regardez le beau bouton ici, là.
C'est-tu pas beau, ça? Ça, c'est bien intégré, là. Je n'ai vu des boutons de winch tout croche. Puis t'as payé pour ça, là. Regarde-moi ça. Ça, c'est bien fait, bien rendu. Non, c'est une sérieuse de machine en sentier fédéré, vraiment géniale. Capable de travailler aussi. Il y a un lot là-dessus, sur la transmission. Fait que quand on tire quelque chose, on roule à basse vitesse pendant de longues périodes, il faut absolument le mettre sur le lot. Nous, le lot là-dessus, tu vas monter jusqu'à 45-50 km/h facile sans faire de dommages. Mais c'est ça qui est plaisant. Tu roules avec ça puis tu t'amuses. Le 4x4 de Polaris, ce n'est pas vraiment nécessairement un 4x4, c'est un all-wheel drive. Là, je le sais, il y en a qui chialent sur ce système-là. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on sait comment s'en servir correctement, le système de Polaris, c'est un des meilleurs de l'industrie parce qu'on le sent pas. On le sent pas travailler. Donc, c'est un système, il va embarquer. Dès que les roues arrière vont se mettre à patiner, le devant va embarquer. Et c'est en douceur. Il n'y a pas de clonk, il n'y a pas de coup, rien de ça. Fait que ça, c'est le gros avantage de ce système-là. Le truc avec ça, c'est de donner du gaz de façon progressive. Éviter les à-coups d'accélération. Et vous allez voir que ça vous récompense. Ça récompense votre patience parce que vous allez être plus rapide pour sortir de là parce que vous allez être vraiment sur le 4x4 tout le temps. Et ça va être beaucoup plus doux pour vous et votre passager si vous avez un modèle Touring. Mais steady sur le gaz. Comme mon oncle Roger dit, ça y va tout seul. Fait que le 4x4 là-dessus, numéro 1. Mon seul bug là, qui me tape vraiment ses nerfs, c'est que le frein arrière, la pédale de frein arrière est extrêmement dure. C'est à un point là, où j'ai de la misère à faire barrer le train de roue arrière. Fait que là, je me demande si c'est pas une question d'ajustement, c'est pas quelque chose qui est pas correct. Parce que si on freine à l'avant, parce que les freins là-dessus, ils sont stellaires, sont vraiment très très bien, c'est linké. Donc les freins avant et arrière sont linkés. Quand on actionne le frein avant, comme ça, ça freine sur un dixaine. On envoie à peu près 70% de la puissance de freinage en avant, puis 30 en arrière, dans ce coin-là à peu près. J'ai pas vraiment les chiffres, mais disons qu'au travers des années, je me suis habitué avec ces genres de systèmes-là. Maintenant, il y a Can-Am, Polaris, puis CF Moto qui offre ça. C'est tout d'origine. Mon popotin est dans un cocon de confort. Moi, je dirais que c'est un siège en gel, mais je pense pas que c'est en gel, c'est en mousse. Mais c'est une mousse de haute densité, c'est vraiment très, très, très bien. Bref, j'aime beaucoup. J'aime ça redécouvrir les petites cylindrées, toutes ces petites machines-là. Qui, tu sais, un 570, là, il y a 15 ans, là, c'était un monstre. Aujourd'hui, c'est une machine d'entrée de gamme. Réalisez-vous qu'on a des machines maintenant qui frisent les 100 chevaux dans un 4 roues. C'est assez capoté. Parlant de chevaux, pour lui, c'est 44 chevaux. Et ils sont tous là, bien comptés et en santé. Pour 10 200 balles, là, sérieusement, là, vous en avez pour votre argent. Parce que si on calcule le prix de base de la machine qui est à 8800 ou 8900 pour l'entrée de gamme, calculez 10 200 pour le prix de vente de celui-là, avec la main-d'œuvre et le prix des accessoires, c'est une aubaine. Puis lui, il a absolument tout ce qu'on a besoin pour faire du sentier fédéré. La seule affaire qui manque, c'est le miroir côté gauche. À part de ça, il est prêt au sentier fédéré. Fait que c'est vraiment solide comme machine, prête à rouler. Bon, ben on est rendu à la fin de notre essai. On va faire la liste. Ben, on va commencer par les comptes. Mon plus gros problème, c'est la pédale de frein arrière. Je ne sais pas s'il est comme ça d'origine. J'espère qu'il n'est pas comme ça d'origine. Fait que je vais le faire vérifier. Je vais revenir dans les commentaires plus tard dans cette vidéo pour vous dire si c'est normal ou pas. Des choses que j'aime pas, la direction assistée. Je la trouve juste un petit peu trop assistée. Pour quelqu'un qui fait du sentier fédéré, spécialement quelqu'un qui est de plus petite stature que moi, ou un petit peu plus âgé, vous allez aimer cette direction assistée-là. Fait que ça, c'est pas un problème. Une autre affaire, c'est cette espèce de machin truc-là. Là. J'aime ça parce qu'ils ont relocalisé la batterie au bon endroit. Salut! La batterie est maintenant en haut ici, où il est en bas dans le frame.
Puis, il y a un espace de rangement assez intéressant, mais c'est quoi ça? Les straps en rubber. Je sais pas. Il y avait un ancien système avant avec une clenche. C'était beaucoup mieux. Je capote pas là-dessus, mais regardez, ça fait un job, là, puis, tu sais, ça rouvre pas. Là, j'aurais aimé ça avoir les anciennes clenches. C'était quand même très bien. Donc, tu sais, c'est pas grand-chose que j'aime pas. Non, c'est très bien. Ce que j'aime, par contre, les pours, il y en a beaucoup. Le moteur, écoute. 44 chevaux. Je comprends bien, là. Mon oncle Roger, il va dire... Hey, c'est pas gros, là, c'est pas assez, là, ça prend 1000. Non, c'est pas vrai. Ce moteur-là, il est très... Il est nerveux, il répond bien. L'accélération à la base arrêtée jusqu'au mi-tour, jusqu'à peu près 60-65 km/h, c'est puissant. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas un monocylindre qui suit ça présentement. C'est ce que j'adore de cette plateforme-là. Numéro 1, la CVT qui est quand même assez bien calibrée. Numéro 1, ça va bien, c'est correct. La suspension. Il n'y a rien de mieux. De stock, d'origine, que j'ai essayé, d'un petit cylindré. Il n'y a pas une suspension qui s'approche de celle-là. C'est vraiment génial. Tenue de route. Incroyable. Les petits tailleurs qu'il y a là-dessus, les Duro Power Grip, ça serait pas mon choix si je les achèterais, mais par contre, montée d'origine, c'est beaucoup mieux que ce qu'on mettait avant chez Polaris, et merci, parce que ça grippe, ça mord, et ça fait suivre l'ensemble de la suspension de direction dans la bonne direction. J'adore le tableau de bord ici comme ça, très bien. Les boutons, l'interrupteur pour le treuil qui est vraiment génial, un tableau de bord qui est quand même, il y a quand même beaucoup d'informations dedans, mais c'est facile à lire, c'est facile à travailler avec. On peut aller chercher de l'information facilement là-dedans. Génial, j'adore ça, pas de problème. Frein, quand la pédale à frein en bas, elle fonctionne bien, mais les freins avant, c'est stellaire. Vraiment très bien. La consommation d'essence est quand même assez bonne. On a 1/3 de réservoir de prix. On a fait à peu près 40 quelques kilomètres aujourd'hui et il est en rodage, il est neuf, donc il va consommer un peu plus. C'est quand même très bien. Aussi, dans les affaires que j'aime bien gros, c'est qu'on peut enlever la grille en avant pour nettoyer le radiateur. Merci. Fallait y penser, hein? On aime ça nettoyer nos radiateurs, sinon ça va en surchauffe. Le restant de la machine, écoutez, c'est un gros 2 pouces en l'air. C'est vraiment très bien. J'adore ça. Ce que j'aime, c'est l'ensemble au complet Trail avec le prix demandé qui est de 10 199 $. C'est un prix qui est juste. C'est rare que je dise ça. C'est un prix qui est très juste, qui est bien adapté à ça. Ah oui, dernier détail. L'éclairage. Malade. Check ça. Là, il y a 2 phares en bas qui sont allumés, normal. Mais quand on allume les autres, on se ramasse avec 3. Et ça éclaire en s'il vous plaît. Enfin, un 4 roues qui éclaire. C'est vraiment top shape. Non. Cette petite plateforme-là me fait vraiment triper. Je me suis fait du fun aujourd'hui. C'est un essai qui est quand même assez court, là, quarantaine de kilomètres. Mais non. Oui, je vais dire oui à la place. J'aime beaucoup. Fait que, écoutez, allez essayer ça. Si vous avez la chance, un concessionnaire peut vous le faire tester. Moi, je vous garantis une chose. Si vous ne faites que du sentier fédéré avec ça et que vous n'êtes pas un maniaque de vitesse, vous allez adorer cette plateforme-là. C'est une top machine. Vraiment, là, c'est mon choix d'un monocylindre monoplace. Si j'ai besoin de m'en acheter un demain matin pour faire que du sentier fédéré, j'achète ça. C'est pas compliqué. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, écoutez, pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est vraiment important pour nous. C'est notre récompense pour notre travail. On me demanderait aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Power Sports Québec. J'apprécie énormément parce que ça récompense notre travail. Si vous voulez nous voir sur les réseaux sociaux, c'est facile. On est sur Facebook, A-commercial Quadiste. Ça, c'est notre page où on a plusieurs informations. On met beaucoup d'infos là-dessus, puis des nouvelles, des choses comme ça. Puis si vous voulez rejoindre un groupe vraiment hors de l'ordinaire dans la francophonie au Québec, c'est quadiste.net, quad et côte à côte. Trouvez-nous sur Facebook, venez nous rejoindre, c'est gratuit. On est souvent là, puis on donne beaucoup de conseils mécaniques, absolument sans frais, parce qu'on est des tripeux comme vous. Fait que c'est Marc-André de quadiste.net. Moi, je termine ma randonnée et je vous dis
À la prochaine. Ah, c'est pis ça tourne Saint-Dixon cet engin-là. Oups. Ah. Le shifter Polaris. Un jour, ils vont nous en sortir un qui va bien.